Un jour je serai le meilleur désinfecteur. Je pulvériserai sans répit du Fébraise ou Axe les Bains, un peu de tous les produits. Je parcourrai les chambres entières de tous les étudiants pour éradiquer toutes les odeurs, malsains ou encombrants. Oui, Goldie, meilleur désinfecteur tous les temps. Avec Fébraise et Géant, j'éradiquerai toutes les saletés qui viennent vos narines encombrer. Oui, avec Goldie, c'est Goldie. Hey! Eh oui, mes amis, bienvenue dans un N'osez pas acheter chez le diable, avec pour une fois un N'osez pas uniquement composé d'achats Nose, ce qui devrait être logique dans le déroulement même de la vidéo. Et également un cadeau, oui, il y a eu un qui était pas Nose, voilà, c'était un cadeau de ma grand-mère, elle a eu un truc télé, elle se plaint que je regarde trop d'horreur, elle m'a offert une comédie avec Marilyn Monroe. Totalement ce que je regarde. Mais bon, mon avis n'est pas si mauvais, n'est pas si sanglant, n'est pas si tranché, quadriché comme une pièce de boucher que on pourrait le croire. Donc nous allons commencer. Donc j'ai mis dans l'ordre de ce que j'ai vu, évidemment, et ce que j'ai acheté. Bon, bah il y en a eu quelques-uns. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo N'osez pas. Voilà, donc on commence tout de suite. Avec un classique, donc en VO sous-titré français, avec notre sœur Christopher Lee. J'ai bien entendu parler du Cauchemar de Dracula, donc eu pour 2,50 € de mémoire, donc à Nose, bah, à part le film de ma grand-mère, tout est à Nose de toute façon. Donc très bon film de Dracula, où nous pouvons voir notamment, alors attendez, j'ai oublié le nom de l'acteur, voilà, Peter Cushing, donc un acteur qui a beaucoup joué avec Christopher Lee, et qui a joué le rôle de Van Helsing. Donc c'est l'histoire de... Par contre, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Alors, attendez, est-ce qu'il est marqué derrière? Oui, je commence très mal, je sais. Hein, voilà. J'ai plus son nom, c'est pas marqué. Donc, en fait, le collègue de Van Helsing va chercher à éradiquer Dracula en se faisant passer pour son bibliothécaire. Malheureusement, il va réussir à tuer un autre vampire, mais pas lui. De par ce fait, sa fiancée Lucie va être tout attristée, et son partenaire, donc Van Helsing, va essayer de comprendre ce qui s'est passé, et va à son tour tout faire pour que Dracula ne soit plus que de l'histoire ancienne. Dracula va jeter son dévolu sur Lucie pour en faire sa prochaine servante, on pourrait dire ça comme ça, collaboratrice au sein des suceurs de sang. Et du coup, ça va être une guerre entre Peter Cushing, Christopher Lee, donc Van Helsing et Dracula, qui va se terminer par un final avec des effets spéciaux de l'époque, mais qui, ma foi, rendent très très bien. Donc dans la lignée des Dracula avec Christopher Lee, dont j'avais déjà Une messe pour Dracula et Dracula et les femmes, c'est un film que je vous conseille, un classique. Ensuite, nous avons un très très vieux film. J'avais revendu le remake et la suite qui était Le Choc des Titans et la Colère des Titans, mais je crois que je vais essayer de les retrouver pour le coup. C'est l'original du Choc des Titans. Donc avec un Kraken, si vous avez vu le remake, qui est là, qui ressemble pas tout à fait à celui qu'on a vu, avec Pégase, la Méduse et notre célèbre héros. Voilà. Donc c'est l'histoire originale. Donc il y a beaucoup de choses qui sont pas dites dans l'autre histoire et qui sont mises dans celui-là. Franchement, j'ai préféré, on va dire, j'ai préféré le remake au niveau des effets spéciaux des monstres. Voilà, ça va de soi. Mais j'ai préféré ce film-là au niveau de l'histoire qui est beaucoup plus construite, beaucoup plus aboutie et qui est l'histoire originale du coup, pour le fait. Donc si vous voulez apprécier ce film-là, je vous conseille de voir d'abord, enfin si vous voulez apprécier le remake, je vous conseille de voir d'abord Le Choc des Titans, l'original, qui est très bon malgré que les effets spéciaux, c'est pas ça. Ils sont encore moins bons, je trouve, que dans Le Cauchemar de Dracula, qui pourtant est un film plus vieux. Enfin voilà, ça reste un film assez sympa. Là vous pouvez voir notre Méduse qui fait un peu pâte à modeler dans le film, mais bon. Je vous ai pas montré la sérigraphie du Comte de Dracula qui est différente en plus. Là, voilà. Donc la sérigraphie est super belle par rapport à la jaquette qui est aussi magnifique mais elle est différente. Donc pareil pour 2,50. Donc Le Choc des Titans. Ensuite donc, là je vais m'y attarder un peu. Une pièce qui je sais dans le groupe beaucoup ont demandé à savoir si on en avait encore. Je devais en prendre une pour Vivi Potter. Dédicace à toi, ma petite Vivi, maman Paul. Fan Award, Pat, Romain, enfin beaucoup le cherchaient. Romain je suis pas sûr de le chercher.
c'est le King Kong, donc trouvé à 11,99 € également, magnifique dans un boîtier cartonné, le King Kong de 1933, donc déjà très très belle couverture, avec un effet, je ne saurais pas trop comment vous dire, déjà il y a un effet de surbrillance sur King Kong et le titre, et les éclairs, magnifique, l'arrière également très beau, moi personnellement, dites-moi ce que vous en pensez, celui-là personnellement j'aime beaucoup, la tranche avec King Kong, évidemment, hein. On s'en doutait un peu. Donc juste le logo Blu-ray DVD là, mais encore c'est pas trop gênant. Puis Warner Bros. Et dedans, vous avez deux choses super sympas. C'est que d'abord, vous avez le DVD, évidemment. Donc le DVD qui s'ouvre en 3 parties. Hop là. Voilà, donc vous avez 3 disques. Donc le Blu-ray, le DVD, les bonus. Les bonus qui sont très très complets. Vous pouvez voir un peu l'histoire de tous les King Kong, le making of, le réalisateur, les commentaires des acteurs. C'est vraiment très très bien fait. Et l'histoire également de la personne, d'un acteur qui a joué dedans et qui a eu un bon passé militaire. Voilà, avec les superbes dessins derrière. Personnellement, j'adore. Et donc, vous avez ça. Et vous avez également avec... Là, excusez-moi. Déjà, je vous donne la copie digitale pour ceux qui le voudraient. Là, vous devrez le voir à peu près. Et vous aviez dedans également, c'est ça qui était vachement plaisant, un petit livret. Donc un petit livret très très sympa sur plein d'anecdotes du film. Là vous avez déjà des belles images et vous avez plein de petites anecdotes sur le film de 1933 avec plein de petits détails, ma foi, fort sympathiques. Donc je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses. J'essaie de vous retrouver une image qui était pas mal. Là vous avez les belles couvertures d'origine du film pour sa sortie. Et voilà. Et là, vous avez une image de ce que représente ce qu'ils ont créé King Kong par rapport à des singes de taille normale, donc juste à côté. Voilà. Donc c'est l'équivalent de 8 singes normales King Kong. Ce qui est en soi pas mal. Voilà. Donc super petite livret pour une superbe édition. Tac, King Kong. Hop là. Ah, de 1933. Plus qu'à trouver Monsieur Joe, le fils de King Kong, enfin, et les remakes et les suites. Donc j'ai que celui-là et celui avec Jack Black. Et Kong Skull Island, je sais pas ce qu'il vaudra. Ensuite, deux petites trouvailles, donc à 1,50 € et 1,99 €. Donc des Panthères Roses. Donc ça c'est la saison 3. Donc la Panthère Rose, hein, je vais pas vous en dire plus, vous savez tout ce que c'est. Voilà, avec une sérigraphie différente, ça c'est chouette. Petite sérigraphie en chevalier. Donc la Panthère Rose de notre enfance. Donc une petite anecdote assez amusante. Il y avait un père qui parlait avec son fils. Son fils voulait la Panthère Rose et son père lui a dit non, tu ne prendras pas ça parce que la langue est anglaise. Et je m'en fendais bien la poire parce que le père, quand on l'entendait parler, il avait connu ça toute sa jeunesse. Bah s'il avait bien connu ça, il saurait qu'en général la Panthère Rose c'est un dessin animé muet. Donc le fait que ça soit anglais ou français, c'est pas trop dérangeant en soi. Même si je dois admettre que la première saison, la Panthère Rose parle plus. Donc voilà, donc on a la Panthère Rose, les cartoons, donc très bon. Et un doublé qui était moins cher que celui-là, alors expliquez-moi pourquoi. C'est le Noël de la Panthère Rose et la Panthère Rose, la vie en rose. Donc la vie en rose qui est le premier épisode à être sorti de la Panthère Rose et qui a reçu un Oscar du meilleur court-métrage animé de mémoire. Voilà, avec le Noël dans la Panthère Rose et la petite sérigraphie comme pour le Chevalier. Donc ça c'est la saison 1 de la Panthère Rose. Voilà, donc très très content aussi. Les dessins animés de mon enfant, j'en prends pas beaucoup, mais là c'est le côté nostalgique. Ensuite, un excellent film pour compléter ma filmo Nicolas Cage, qui maintenant comporte 14 films, c'est déjà pas trop mal. Un excellent film, Tokyo Rave. Donc le début ressemble un peu à Taken, je sais plus comment on prononce, dans le principe où on part d'un père dont la fille est enlevée, et le twist final est juste génial. Tokyo Rave, si vous le connaissez pas, si vous l'avez pas vu, je vous conseille absolument de le prendre si vous le trouvez à votre nose. C'est un film vraiment très très bon. Mélange de l'histoire de Nicolas Cage quand il était plus jeune, c'est-à-dire qu'il était un brigand avec deux comparses qui se sont passés des choses, qui ont des soucis avec la mafia russe, et en fait à la fin vous vous apercevez que vous étiez complètement à côté de la plaque, et c'est un superbe film. Voilà, avec une sérigraphie différente, donc on peut retrouver les acteurs principaux, dont en arrière le partenaire dans L'Arme Fatale de Mel Gibson, à savoir Danny Glover, notre Nicolas Cage national, et les deux autres dont le nom m'échappe. Donc Tokyo Rave, très très bon film de Nicolas Cage. Ensuite, le cadeau de ma grand-mère, justement,
Chérie, je me sens rajeunir. Donc, un film de Howard Hawks avec Charles Goburn, Marilyn Monroe, Ginger Rogers et surtout Cary Grant. Donc, acteur ô combien génialissime. Donc, avec une sérigraphie très très belle en couleur de Marilyn Monroe, la regrettée Marilyn qui nous a quittés. Et en fait, c'est une histoire, c'est une comédie en noir et blanc, donc assez sympa, où Cary Grant est un grand chercheur qui cherche à rajeunir. Malheureusement, ses expériences ne marchent pas bien. Marilyn Monroe, c'est sa secrétaire. Et il tente ses expériences sur des singes. Et l'un de ces singes va réussir à trouver la formule et va malheureusement la mettre, si vous voulez, dans les grosses bouteilles d'eau. Vous savez, les fontaines à eau pour avoir de l'eau. Et Cary Grant va en prendre, va se sentir rajeunir, va devenir complètement gamin. Sa femme va faire pareil, va devenir complètement gamine. Et à la fin, tout le monde va en prendre. En fait, tout le monde va rajeunir. Et physiquement, ça se voit pas, mais mentalement, c'est très profond. Cary Grant, qui était myope comme une taupe, il voit à nouveau. À un moment, il se déguise en indien. Il scalpe son pire ennemi en se prenant pour un gamin. Enfin, c'est vraiment très sympa. C'est une très très bonne comédie que je garderai dans ma collection. Malgré que je n'accroche pas forcément à ce genre de comédie, de romance et d'acteur. À part Cary Grant. Voilà, donc très très bon. Chérie, je me sens rajeuni. Ensuite, je me dépêche, nous avons un classique que j'ai trouvé à 2,50 à Nose. Bienvenue à Zombieland. Donc avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin. Donc tous quatre des excellents acteurs, notamment les deux qui jouaient dans Insaisissable et lui qui joue dans Social Network. Lui il joue dans tellement de films, genre les blancs ne savent pas sauter ou semi-pro. Donc une excellente comédie que j'ai pas vraiment besoin de l'expliquer. Juste un peu déçu de la sérigraphie qui est vraiment basique. Ça fait vieux film en noir et blanc. Mais pour vous expliquer vite fait, c'est l'histoire de Jesse Eisenberg, enfin l'acteur qui est là, qui va rencontrer Woody Harrelson, qui lui vit sa vie, enfin fait tout pour avoir un Twinkie, donc une petite brioche jaune remplie de vanille en général. Et ils vont retomber sur ces deux filles qui vont les entuber, le terme est bien choisi plus d'une fois. Malheureusement pour eux, ils vont bien leur foutre le seum. On a piqué votre voiture. Mais vous étiez censé être mordu. Oui, mais on a fait exprès. Les filles, c'est le mal, je tiens à le répéter. Je le dis tous les jours. Et du coup, ils vont également tomber sur Bill Murray, que, vu qu'il se déguise en zombie, va se faire tuer accidentellement. Bill, t'as bien fait de survivre. Et donc ça va être complètement déjanté, c'est un peu comme un Shaun of the Dead, et c'est vraiment excellent. Ensuite nous avons une comédie un film d'horreur qu'on m'a dit que c'était bien, Tanguy m'a dit que c'était bien, et ben c'était bien. The Incident. Donc déjà la jaquette est super belle, l'effet vide cassé avec 3 gars derrière qui sont en fait des survivants. Ça va être l'histoire d'un groupe de jeunes rockers qui, pour payer leur matos, pour avoir un peu de taf, vont travailler dans la cantine d'un hôpital psychiatrique. Donc déjà l'intrigue est bien faite, le complot est bien fait, le twist final est perturbant, on sait pas trop quoi en penser, c'est un peu bizarre, et va y avoir des scènes vraiment très très gore où les psychopathes, si vous voulez, au bout d'un moment va y avoir une panne électrique et toutes les cellules vont s'ouvrir avec nos 3 cuisiniers justement, même s'ils sont 4 cuisiniers qui vont être enfermés avec quelques flics dans l'asile psychiatrique et tout le monde va entre guillemets se faire tuer par les cinglés. Ça va être un truc assez barbare. Donc voilà, donc pareil, sérigraphie pas tout à fait pareil, c'est très joli. Et ça va être assez perturbant comme film, mais jusqu'à la fin c'est bien. Et la scène de fin est tellement bizarre que c'est... On se demande s'il n'est pas devenu fou lui-même en fait, pour pas trop vous spoiler. Et il nous reste 3 films avec, pour 1 €, Livide. Donc Livide qui est un chouette petit film. Voilà, la sérigraphie est magnifique. C'est un film de vampire, même si ça n'y paraît pas. C'est une personne qui va devenir aide-soignante et qui va aider une personne plus expérimentée, quoi, une aide-soignante confirmée, pour soigner beaucoup de personnes âgées, dont une ancienne prof de danse qui est quasi centenaire, qui a un respirateur et qui bouge plus de son lit depuis des années, et qui justement, dans sa maison, normalement, est renfermée un trésor. Elle va y aller avec 2 de ses amis, mais ils ne vont jamais en ressortir, et vont comprendre en fait que cette vieille femme avait une fille qui était danseuse, qui est celle-là, et qui en fait était vampire. La femme étant vampire aussi, elle n'est pas morte de vieillesse,
Et c'est là que tout le suspense va se mettre en jeu. La fille va être prise en fait pour échanger les corps des deux, pour que sa fille renaisse d'un corps plus jeune. La fin est vraiment bien faite, c'est émouvant. Et le film en lui-même réussit, si vous voulez, à mettre un renouveau dans le côté vampirique. On s'attendait pas que les vampires, il y a les classiques de tu vas au soleil, t'es mort, mais on s'attendait pas qu'ils soient aussi résistants. Il y a quand même quelques scènes bien gore. Livide était un bon petit film que j'avais déjà vu et que je suis content d'avoir retrouvé. Ensuite, deux films qui m'ont un peu plus déçu. Jeans, donc dans un fourreau cartonné. Voilà, donc très sympa. Donc l'histoire en fait d'un groupe de soldats qui sont censés rechercher une mallette. Ils ne savent pas pourquoi. À la fin, vous saurez pourquoi. Donc sérigraphie identique. Et qui en fait vont tomber, vont devoir retrouver une mallette et donc retrouver l'équipe qui la garde. Ils vont tomber sur l'équipe qui est complètement tuée, tout le monde est mort. Et ils vont aller retrouver un village. En plus, ils vont trouver un enfant du village. Et ils vont justement, malheureusement, également tomber sur un groupe de terroristes. Donc tout va se mélanger. Ils vont choper les terroristes qui vont planquer dans le village. Enfin, qui vont garder dans le village. Les gens du village sont un peu bizarres. Il y a une sorcière dedans. Et la nuit, il y a un gars qui voit des créatures à moitié ombreuses. Ça se dit pas. Des créatures noires mais cachées dans l'ombre. Donc on les perçoit pas distinctement. Et la sorcière va lui dire que c'est des djinns qu'il voit. Donc des djinns, c'est l'équivalent des génies, mais dans le côté mauvais. C'est un peu le Wishmaster, si vous connaissez la saga. Mais sauf que là, on les voit pas distinctement. Et du coup, malheureusement, lui peut voir les djinns, mais ses alliés ne peuvent pas. Et les djinns vont prendre, ils vont prendre le contrôle mental de ses amis et leur faire voir des choses par exemple qui ne sont pas vraies. Du coup ils vont s'entretuer, voire même se tuer eux-mêmes. Ça va être un véritable carnage. Et au final, lui, vous verrez le twist final, mais c'est le seul qui va entre guillemets bien s'en sortir avec un autre pote à lui. Voilà. Et le dernier que j'ai regardé juste avant de faire cette vidéo justement, c'est Final Girl. Donc une histoire assez sympathique d'ailleurs. Derrière il y a un acteur, c'est celui-là. Je sais plus dans quoi il joue, si quelqu'un peut me redire. Je l'ai déjà vu, mais je ne sais plus dans quoi. Donc un film assez sympa, donc pareil, sérigraphie identique. Ils ne se sont pas foulés. Film où on commence avec cette jeune fille justement, qu'on voit entraîner par le gars que je ne me souviens plus du nom derrière, pour être une guerrière. Donc préparation mentale, préparation physique, préparation douleur, donc c'est une préparation assez intense. Et qui va devoir s'occuper du cas de ces 4 garçons derrière, qui ont pour hobby d'amener une femme dans les bois, de lui donner 3 minutes et de la chasser pour la tuer. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est le premier film que je félicite. Enfin, il tue des femmes en masse. Ah, ces garçons ont tout compris à la vie. Les femmes, c'est le mal. Je le répète, les femmes, c'est le mal. Mais elles dites pas trop fort, elles nous surveillent. Donc voilà. Donc ça va être une course-poursuite entre les 4 amis et cette jeune fille. Mais qui va gagner, je vous laisserai le privilège de le savoir si vous achetez le film. Même si vous vous doutez bien de la victoire. Malheureusement pour nous les hommes. Enfin bon, le suspense est à son comble. Il y a des choses qu'on apprend qui sont vraiment bien faites. Les scènes illusions sont bien mises en scène. Malheureusement, j'ai trouvé ça un peu mou. Et j'ai trouvé les combats un peu vite expédiés. Après, ça reste que mon avis personnel, mais j'étais un peu déçu. Voilà. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc pour vous récapituler vite fait, on avait Final Girl, Jeans, The Incident, Took the Rave, Pink Panther, la Panthère Rose, le Choc des Titans, le Cauchemar de Dracula, il y avait trop de choses, Livide, Bienvenue à Zombieland, Chérie, je me sens rajeunir, et l'excellent King Kong de 1933. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à donner des commentaires. J'adore répondre à vos commentaires. Je le fais au maximum pour répondre à tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et du coup, on se reverra dans une prochaine vidéo. Donc normalement, vu que mon ninja n'est pas là pour les encyclopédies pour l'instant et que les Goldie Awards sont arrêtés momentanément pour soucis techniques, ça sera sûrement un retour d'achat chez mon cash, parce qu'il y en a eu quelques-uns.
Donc du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss, crevez tous. Moi, je vais aller éradiquer des poussières, des odeurs. Mais vous sentez mauvais. Mais vous sentez mauvais. Ah!